Depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, tous les prophètes qui sont venus sur la terre ont annoncé la venue du Messie, sa naissance, sa mort et sa résurrection et son entrée. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Le Prophète Parle. Aujourd'hui, cette émission est animée par deux co-animateurs, le frère Willy B, que je suis, et le prédicateur Dan Ekwage à mes côtés. Bonsoir prédicateur Dan Ekwage. Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous sommes reçus par l'homme de Dieu, le prophète Samuel Oredi Mwanza, avec lequel nous allons discuter par rapport au message qu'il prêche. Alors nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu. Oui, bonsoir frère. Alors homme de Dieu, vous êtes prophète, vous véhiculez un message et aujourd'hui, le prédicateur Dan et moi, nous sommes venus nous entretenir avec vous par rapport à l'un des messages que vous avez prêché. Et ce message est, le thème de ce message précisément est les panneaux prophétiques. Alors prophète, d'où vient ce thème, les panneaux prophétiques? Oui, par rapport à votre question, vous allez remarquer, les gens croient à Pierre, les gens respectent l'apôtre Pierre, Simon, mais ça me fait tellement mal parce que croire à Pierre, c'est croire à ce que Pierre a dit. L'apôtre Pierre dit aux églises, dans sa deuxième lettre, il dit, vous faites bien. L'apôtre Pierre félicite les églises. Il dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Il est en train de féliciter les églises. La question que nous devons poser, au juste, c'est quoi la parole prophétique? Que Pierre demande à l'église de prêter attention à cela. La parole prophétique, c'est tout ce qui tient des prophètes. Alors, lorsque vous lisez les prophètes, je parle de tous les prophètes de la Bible, vous allez remarquer le premier homme, bien qu'avant lui, il y a eu d'autres prophètes, mais le premier homme à avoir reçu le témoignage de Dieu comme prophète, c'est Abraham. La Bible dit, Abimelech avait pris la femme d'Abraham, et Elohim a menacé Abimelech, il dit, rends la femme de cet homme, il est prophète. Alors Pierre là-bas, il dit à l'église, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique, c'est-à-dire tout ce qui tient des prophètes. Abraham était prophète, David était prophète, Moïse était prophète, Jérémie était prophète. Toute la Bible, c'est la parole prophétique. Même la loi prophétise. Maintenant, la Bible dit, un prophète, Amos le dit, il révèle le secret de Dieu. Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a ses secrets et il choisit les hommes, il les révèle. Mais beaucoup des êtres humains qui lisent Genèse 20, ils voient Dieu dire à Abimelech, Abraham est prophète. Mais ils ne cherchent pas à trouver quels sont les secrets de Dieu qu'il avait révélés à Abraham. Parce que Amos a dit que Dieu ne cache rien aux prophètes. Dieu dit à Abraham, à Abimelech, qu'Abraham est prophète, mais quel est le secret qu'Abraham connaît que Dieu l'a révélé? Je viens maintenant vers l'humanité. Je viens vers les amis de la nature, les êtres humains, pour leur dire, je vais vous montrer le secret de Dieu qu'Abraham connaissait. Lorsque vous lisez Genèse 15, à partir du verset 13,
La Bible dit par exemple, Dieu parle à Abraham et il dit, sache. C'est une manière de dire à Abraham que tu ne savais pas. Exact. Donc il est en train de révéler à quelqu'un. Sache que ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Ils seront assujettis pendant 400 ans. Et Dieu ajoute, il dit, de ma main puissante, je les délivrerai. Dieu est en train de révéler à Abraham les choses qui vont se passer 4, 5, 6, 8 générations après Abraham. Amen. Puisque le prophète a la capacité de prophétiser. Donc Dieu est en train de faire d'Abraham un vrai prophète. Il a maintenant la capacité de prédire. Il a la capacité de dessiner l'avenir. Abraham plutôt peut vous dire ce qui va se passer 8 générations après lui. Pourquoi? Parce que Dieu l'a révélé, comme dit Amos. Mais quand Dieu révèle à Abraham ce qui va se passer 8 générations, 5, 6 générations après lui, il divise cette révélation en 3 parties. Il dit à Abraham, ta postérité ou tes descendants, ils vont séjourner dans un pays étranger. C'est la première partie. Il ajoute, il dit, ils seront assujettis, asservis, ils seront esclaves dans ces pays. C'est la deuxième partie. Et la troisième partie, Dieu dit à Abraham, après ce temps de l'esclavagisme, après 400 ans, il dit, je les délivrerai. Donc, par rapport à votre question, la réponse est simple. Dieu, par la bouche de Pierre, avant moi, avait déjà dit à l'Église, c'est bien de prêter attention à la parole prophétique. Amen. Que les gens lisent Pierre, pas moi. Moi, je viens expliquer aux gens que la parole prophétique n'est rien d'autre que ce qui tient les prophètes. Je prends Abraham. Je dis, regardez, Abraham, il était prophète. Et il avait un secret de Dieu. Abraham connaissait ce qui devait se passer 4, 5, 6 générations après lui. Abraham est mort. Toute personne qui est venue après Abraham réclamant être élu de Dieu, envoyé de Dieu, serviteur de Dieu, ces personnes étaient dans l'obligation de servir Dieu en fonction de ce que Dieu avait révélé à Abraham. C'est par là où j'appelle ça panneau. Panneau parce que ça sert à mettre des indications. Quelqu'un qui a un permis de conduire, quand il voit un panneau, il lit. Il lit les panneaux. Il y a des indications dans le panneau. Exact. Donc, panneau prophétique veut dire, avant qu'Abraham meure, il a laissé quelque chose. Il y a eu une parole, il y a eu une promesse. Toute personne qui a servi Dieu après Abraham servait Dieu en dépendant de Genèse 15. Et aujourd'hui, je suis en train de dire et de répéter, toute personne qui vient servir Dieu, que ce soit aujourd'hui, la première des choses, c'est d'abord de trouver quelle est la parole de Dieu qui est d'actualité de votre temps. Puisque ceux qui ont servi Dieu après Abraham dépendaient de Genèse 15, c'est pourquoi j'ai fait de ces Genèse 15 comme un panneau. Nous qui conduisons, quand tu as une voiture, automatiquement tu vois un panneau, par exemple, d'interdiction. Tu dis, à partir d'ici, on m'interdit de faire telle chose. Avant de faire, de faire la chose que tu veux, tu dois voir un deuxième panneau qu'on dit panneau de fin d'interdiction. C'est par là où tu peux garer. Si on te dit interdit de garer ici ou de stationner, il faut un panneau de fin d'interdiction. Là maintenant tu peux stationner ou garer. De la même manière, quand on entre dans la Bible, qui est le chemin, il faut savoir qu'il y a des panneaux. Toute personne qui vient servir Dieu, ou toute personne envoyée de Dieu après Abraham, dépendait de Genèse 15. Voilà ce que je peux vous dire. C'est pourquoi j'ai expliqué à l'humanité le panneau prophétique. Donc, merci pour faire déjà pour l'éclaircissement.
Mais par rapport à vos propos, nous comprenons par là que Abraham était prophète. Et si Abraham était prophète, il a connu un secret de Dieu qui était Genèse 15, le verset 13. Et Dieu lui a montré que 400 ans après sa mort, il aurait une postérité qui allait descendre en Égypte. Mais le problème, c'est que vous avez dit que tous les hommes de Dieu qui sont venus après Abraham, n'est-ce pas, étaient sous ce panneau, sous cette promesse. Quelles sont les preuves déjà que Genèse 15 est un panneau prophétique? Et pourquoi aussi vous dites que tous les prophètes qui sont venus après Abraham étaient sous ce panneau? Quelles sont ces preuves que vous pouvez donner au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment? Et merci pour la question. Quelles sont les preuves? Mais vous avez la Bible. Regardez, par exemple, Isaac. Abraham n'était plus là. Isaac est le fils d'Abraham. Isaac aimait Ésaü, son fils. Et la Bible explique pourquoi. L'enfant était chasseur. L'enfant donnait du gibier à son père. Et le père est parti plus loin. Tout le monde croit qu'Isaac était serviteur de Dieu. Et les gens croient qu'Isaac était prophète de Dieu. Les gens croient ça. Mais la Bible dit, il était prêt à bénir Ésaü. Mais la personne qui a empêché le prophète d'aller jusqu'au bout, c'est Rebecca. Et quand Rebecca empêche, Jacob, qui devait recevoir la bénédiction, a dit à sa mère, maman, tu m'amènes dans une voie tellement dangereuse. À supposer mon père découvre que ce n'est pas Ésaü. Aux yeux du père, je vais passer pour un menteur et je risque même d'obtenir une malédiction à la place de la bénédiction. Rebecca s'engage en disant à Jacob, s'il y a une malédiction, que cela tombe sur moi. Comment Rebecca avait la certitude qu'il n'y avait pas de malédiction? C'est parce que pendant que les enfants étaient dans le ventre, Rebecca a consulté le Seigneur. Elohim a dit à Rebecca, dans ton ventre, tu as deux peuples. Amen. Pas seulement des enfants, mais deux peuples, des nations. Le plus petit va dominer le plus grand. Donc, c'est Genèse 15, dans la vie d'Isaac, qui réclame Jacob comme héritier de la promesse. Parce que là-bas, dans Genèse 15, Dieu avait dit à Abraham, sache que tes descendants, ta postérité. Alors Abraham meurt, il laisse seulement Isaac. Isaac aussi, c'est que ses descendants, sa postérité. Mais Isaac se retrouve dans une situation différente d'Abraham. Abraham avait un seul héritier de la promesse, Isaac. Mais Isaac, lui, il a deux héritiers. Donc parmi les deux, il doit faire le choix. Abraham n'avait pas de problème. Lui, Dieu l'a dit, tes descendants. Il regarde, il dit, c'est pas Ishmaël. Et Dieu l'avait dit, il était clair. Il regarde, il dit, ce n'est pas le fils de Ketura. C'est qui? C'est Isaac. Mais Isaac se retrouve dans une situation. Il n'a pas un homme et une famille, il a des hommes, des garçons. Il doit choisir un. Le père sait que son choix dépend de l'héritage de Dieu. Il a regardé l'enfant, il a dit, c'est lui. Ésaü. Mais la mère est prévenue que ce n'est pas Ésaü, c'est Jacob. Donc, jusqu'à ce que Jacob était béni, ce n'est pas que Jacob avait fait du bien. Paul explique, c'est-à-dire, les enfants n'avaient rien posé comme acte. C'est Dieu qui avait choisi avant. Pourquoi? Il a choisi en fonction de Genèse 15. C'est Genèse 15 qui a influencé la vie d'Isaac. Son choix. Vous voyez que Ésaü a pleuré la bénédiction. Isaac a découvert qu'il a été manipulé par Jacob. Mais il était dans l'incapacité de maudire Jacob. Parce que la prophétie, Dieu ne ment pas. Il a dit à Rebecca, tu as des nations. Tu as deux peuples. Regardez encore, vous demandez des preuves.
Regardez encore Joseph. Les fils de Jacob. Jacob maintenant se met dans une situation, lui il a maintenant 12. Jacob est serviteur de Dieu. Abraham avait 1. Ça n'a pas trop compliqué. Isaac avait 2. C'est passé à Jacob. Jacob lui maintenant, il se retrouve avec 12. Exact. Parmi les 12, l'un doit hériter ce que Dieu avait dit. Il a dit à Abraham que tes descendants, ça doit sortir de 1 de 12. Amen. Va devenir une nation. Ils seront assujettis dans un pays. Vous demandez des preuves. Regardez Joseph. Il a eu 2 songes. Il amène le songe auprès du père. Le père doit expliquer. Le père est prophète. Jacob dit à Joseph, tu as vu la lune, le soleil et les 11 étoiles se prosterner. Tu as vu les verges se prosterner. Les dénominateurs communs de ces 2 songes, donc toi un jour, tu vas nous gouverner. Exact. C'est ce qui est sorti de la bouche de Jacob. Gouverner. Prosterner, pour le prophète, est synonyme de gouverner. Alors, quand ces songes se sont accomplis, nous comprenons que Dieu était avec Joseph et c'est en Égypte, Amen. le pays étranger, que Joseph a gouverné. Qui a amené la postérité d'Abraham de quitter la terre de Canaan pour se retrouver en Égypte? Exact. C'est Joseph. Est-ce que c'était le courage de Joseph qui envoie toute une famille dans un pays étranger? Non. Amen. C'est Genèse 15 qui envoie Joseph en Égypte. Exact. Ce n'est pas Ruben, ce n'est pas Dan, ni Juda, mais c'est Genèse 15. Dieu avait déjà dit à Abraham que sa postérité, ses descendants, ses enfants seront étrangers dans un pays. Amen. Donc, vous voyez seulement non Joseph. Mais la Bible avait déjà annoncé, c'est Joseph qui a accompli la première partie, prendre les descendants d'Abraham qui vivaient dans le pays de Canaan, les amener dans le pays étranger, Exact. le pays d'Égypte. Ce n'est pas l'effort de Joseph, c'est la prophétie qui amène Joseph là-bas. Amen. C'est pourquoi quand il explique le songe au prophète Jacob, Jacob dit, donc tu vas nous gouverner. Exact. Et Joseph gouverne en Égypte. Regardez Ruben. Ruben, lui, il était serviteur de Dieu. Amen. Ruben, fils de Jacob, l'aîné de Jacob. Il avait les intentions que les pasteurs ont aujourd'hui. Oui. Quand les autres ont pris Joseph, ils l'ont mis dans la citerne, ils l'ont mis dans un trou. Ruben, pour lui, a conçu un plan. Faire distraire tout le monde, libérer Joseph et Le ramener. l'amener, renvoyer Joseph auprès de son père. Exact. L'idée est géniale. Libérer un frère. L'idée est géniale. Mais quand nous rentrons dans le fond, Ruben était démoniaque. Exact. Alors Ruben, il prêchait un message, c'était la délivrance de Joseph. Il avait une très mauvaise conception de la délivrance. Ruben avait conçu un plan délivrer Joseph. Alors délivrer Joseph du trou anéantit Genèse 15. Exact. Exact. C'est pourquoi Juda a contourné Ruben, il a vendu Joseph. Amen. Joseph est parti en Égypte. Remarquez très bien, Joseph arrive en Égypte, le pays étranger. Joseph est élevé. Joseph fait venir toute sa famille en Égypte. Quand Joseph arrive en Égypte, la Bible nous montre, avant sa mort, il a laissé un testament. Exact. Avant sa mort. C'est lui
qui les a amenés là-bas. C'est lui-même qui a dit que Dieu vous a épargné de la famine. C'est pourquoi il m'a envoyé ici en Égypte. C'est maintenant lui, avant sa mort, il dit, Dieu va vous faire remonter. Ce n'est pas moi, c'est Joseph qui dit. Est-ce qu'il souffrait en Égypte pour que Dieu le fasse remonter? Non. Mais Joseph précise, Dieu va vous faire remonter. Il s'appuie sur quoi? Exact. Joseph s'appuie sur quoi? Dire à ses frères qu'ils vont quitter l'Égypte. Et il n'a pas dit que c'est un projet de l'être humain. Il dit c'est Dieu. Il dit Dieu va vous faire remonter. Amen. Il s'appuie sur quelque chose. Parce que si c'est l'intelligence, un projet d'un homme, il va dire, je vois un jour vous allez peut-être penser retourner. Mais il a associé cela à Dieu. Il voyait quoi? Il voit Genèse 15. Exact. La troisième partie qui dit qu'un jour, ils vont revenir ici. Et pour finir, regardez le père Jacob. Dès qu'on annonce à Jacob que Joseph vit encore, Jacob a dit, ce n'est pas moi, il a dit de sa bouche, c'est sa bouche qui dit, j'irai, je vais voir Joseph, après je peux mourir. Lisez la Bible. Jacob dit, je vais voir Joseph, je le verrai de mes yeux, et je peux maintenant mourir. Donc il avait la joie, c'était une bonne nouvelle de descendre en Égypte. Mais à mi-chemin, il embarque ses bagages, arrivé dans la ville de Bir-Sheba, Jacob s'arrête. L'armée, Pharaon avait envoyé des chars, escortés, on voit un vieux papa, il change d'avis. Il demande à l'armée de s'arrêter. Oh, Jacob, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je dois faire quelque chose. Je dois offrir des sacrifices à Dieu. Pourquoi? C'est moi qui révèle, qui dit aux gens, est-ce que vous savez pourquoi Jacob s'est arrêté à Bir-Sheba, offrir des sacrifices à Dieu? Il était pressé des deux côtés. Amen. Il était entre l'enclume et le marteau. L'époux a l'envie d'aller voir son fils qui est en Égypte, Joseph qui vit. C'est une bonne chose. Mais en mi-chemin, il pense, il dit non. C'est aussi risquant. Quand j'étais à Bethel, à Lys, Dieu m'a parlé pour la première fois. Exact. Il m'a dit, la terre là où tu es couché, je le donnerai à toi et à ta postérité. Exact. Maintenant, aujourd'hui, je suis en train de laisser la terre. Qu'on m'a donné, on avait donné à Abraham, on l'a donné à Isaac, on me l'a donné un bon matin à cause des sentiments parentaux, à cause de l'envie de voir son enfant. J'irai à l'Égypte, mais je dois d'abord me réconcilier avec Dieu. Amen, amen. Il commence à couper la tête des animaux. Dieu descend, dit à Jacob, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Jacob ne craint pas de descendre en Égypte. Quand Dieu est en train de dire à quelqu'un ne craint pas, c'est-à-dire Dieu voit qu'il craint. Dieu voyait que Jacob craignait. C'est pourquoi il a dit ne crains pas de descendre en Égypte. Il précise, je descendrai avec toi. Donc toute personne qui reste à Canaan, au nom de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, sur la terre, il meurt. Il n'est plus dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu maintenant c'est de descendre en Égypte. Dieu lui-même dit, je descendrai avec toi. Il donne l'assurance à Jacob, ne crains pas, descends en Égypte. Mais pourquoi Dieu lui demande de descendre en Égypte? Parce qu'il avait déjà dit à Abraham. Donc en un mot, depuis Genèse 15, le jour que Dieu a dit à Abraham, Abraham sache que ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Ils seront assujettis pendant 400 ans. De ma main puissante, je les délivrerai. Depuis ce jour-là, tous les serviteurs de Dieu qui sont venus, ils ont servi Dieu. Ils ont marché avec Dieu en fonction de chaque partie de Genèse 15. Comme j'ai cité, Isaac était serviteur de Dieu.
il avait 2 enfants, il fallait choisir un héritier. Il a choisi Ésaü. Dieu l'a imposé Jacob en fonction de Genèse 15. Comme je vous ai dit, Ruben voulait vendre Joseph, voulait plutôt libérer Joseph, quelque chose de bien. Dieu a imposé que Joseph soit vendu via Juda, c'est à cause de Genèse 15. Comme je vous ai dit encore, Jacob, lui, il a refusé de descendre, il craignait. Dieu a dit à Jacob, descends, je serai avec toi. Comme je vous ai dit, Joseph a eu des songes. Et les songes disent, tu vas gouverner. Et il a gouverné pas à Canaan, en Égypte. Comme Joseph a laissé le testament, il a dit, Dieu va vous faire remonter. Vérifiez votre Bible. Remonter. Alors, qui les a fait descendre? C'est Dieu. Puisque Jacob ne voulait plus. C'est Dieu qui a dit, ne crains point, je descendrai avec toi. C'est lui qui les fait descendre, c'est lui-même qui va les faire remonter. Il n'a pas dit que c'est votre volonté. Mais sur quelle base Dieu va les faire remonter? Sur base de ce qu'il avait dit à Abraham. Voilà la parole de Dieu. Alors, prophète, merci pour cet éclaircissement sur la première partie de Genèse 15 qui a montré en fait la descente du peuple d'Israël en Égypte. Et vous avez donné certaines précisions par rapport à Joseph qui était un instrument que Dieu a utilisé pour faire monter son père Jacob et sa famille vers l'Égypte. Mais vous avez survolé un peu la deuxième partie qui est l'assujettissement. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éclaircissement pour qu'on puisse bien comprendre la deuxième partie de Genèse 15? Oui, la deuxième partie de Genèse 15 dit ceci. Après la descente de la postérité d'Abraham au pays d'Égypte, ils seront assujettis pendant 400 ans. Donc, vous allez remarquer, cette partie de 400 ans, c'est un nom. C'est pourquoi, si vous lisez Exode, le chapitre 1er, précisément le verset 8, on dit, il s'est levé en Égypte un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Donc, il y a eu des pharaons qui connaissaient Joseph, qui avantageaient ses descendants. C'est-à-dire, tout enfant d'Israël était privilégié en Égypte, vu ce que Joseph avait fait. Dans chaque pays, vous arrivez en France, partout, il y a quand même l'histoire. Donc, même dans des clubs de football, quand quelqu'un, une star est passé par là, il laisse des empreintes. Joseph a laissé des empreintes en Égypte. Mais il y a eu un pharaon, pour la première fois, qui rejetait totalement Joseph. Ces pharaons étaient animés que de l'esprit de Genèse 15. Parce que pour assujettir le peuple de Joseph, il faut rejeter d'abord Joseph. Maintenant, imagine au temps de ces pharaons, il s'élève un groupe de gens qui ne connaissent pas les panneaux, qui réunit le peuple d'Israël dans un coin à Gozen, qui commence à leur dire, mes bien-aimés, nous sommes venus dans ce pays en Égypte grâce à notre frère Joseph. Souvenez-vous ce que Joseph a fait aux Égyptiens. Il y avait la famine partout. Les gens sont morts de cette famine. C'est grâce à notre frère Joseph. Pharaon de l'époque était reconnaissant. Les pharaons qui l'a succédé étaient reconnaissants. Nous avons passé des siècles et des siècles dans ce pays. Tous les pharaons étaient reconnaissants. Mais ce nouveau pharaon, ingrat qu'il est, il rejette tout ce que Joseph a fait. Prions notre Dieu, Dieu d'Abraham, pour que ce pharaon meure et cet esprit de mettre le peuple sous l'esclavagisme tombe. Apparemment, tout ce qu'il a raconté est vrai, c'est l'histoire. Deuxièmement, ça peut motiver la foi des faibles, mais ce qui est capital, celui qui dit ça est possédé. Il est le diable en personne. Si tu veux prêcher Dieu en Égypte, au moment où il y a eu le pharaon qui oppressait le peuple, un vrai envoyé de Dieu, il doit vous présenter seulement Genèse 15. Bien-aimé, Dieu avait dit à Abraham que sa postérité va séjourner dans un pays étranger. Vous êtes de la postérité d'Abraham, oui ou non? Oui. Vous êtes dans votre pays ou vous êtes dans le pays étranger? Nous sommes dans le pays étranger. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham après? Que nous serons assujettis pendant 400 ans. Ça fait combien de temps depuis ce pharaon est arrivé? Ça fait 50 ans. Il nous reste 350 ans.
Amen. C'est fini. Vous commencez maintenant à prier Dieu pour que les 400 ans arrivent et que vous soyez libres. C'est pourquoi j'ai dit, on sert Dieu en fonction de la parole prophétique. Amen. Et la parole prophétique devient maintenant panneau. Pierre l'avait dit avant moi. Les gens n'ont pas compris. Il s'est adressé aux églises en disant, Pierre l'a dit, il dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Il dit, c'est ce qui vous guide. Alors, un conducteur est guidé par les panneaux. Exact. Sans le panneau, la lecture des panneaux, tu vas faire des accidents. Amen. C'est pourquoi je dis, si Pierre a dit que la parole prophétique nous guide, alors la parole prophétique devient un panneau. Donc c'est un panneau prophétique. Exact. Ok, donc prophète, nous avons compris la première partie du premier panneau prophétique qui était descendre en Égypte. Nous avons aussi compris la seconde partie qui était l'assujettissement par Pharaon, qui a assujetti le peuple, qui a maltraité le peuple pendant 400 ans. Et maintenant nous voulons comprendre d'une manière claire aussi la troisième partie du premier panneau prophétique. De quoi parle-t-il au justement? Parce que la Bible dit, ils reviendront, je les ramènerai. Maintenant nous voulons comprendre comment ils reviendront, je les ramènerai, qui n'est rien d'autre que la troisième partie du premier panneau prophétique. Oui, merci pour la question. Comme vous avez dit, Genèse 15 est divisée en trois. La première partie, la postérité d'Abraham va séjourner dans un pays étranger. C'est arrivé avec Joseph. La deuxième partie, ils seront assujettis pendant 400 ans. C'est arrivé avec la présence d'un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. La troisième partie, de la même puissance de Dieu, il va les ramener, le faire remonter. Cette partie-là, c'est Moïse. Parce que pour prendre le peuple de Dieu de l'Égypte vers la terre promise, nous voyons Moïse, le libérateur. Mais la prophétie voit Genèse 15. Donc, si tu poses la question à un prophète, quel est le message et la mission de Moïse? C'est la délivrance. Amen. Le message de Moïse, Étienne l'a dit, c'est la délivrance. Mais Moïse a délivré les gens en fonction de quoi? Moïse était prophète. Quand Dieu envoie Moïse, l'appelle Moïse, il l'envoie vers le peuple. Dis-leur, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis descendu. Voilà. Il est descendu pour le faire monter. Donc, toute la vie de Moïse, toute la mission de Moïse, c'est quoi? Prendre les enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham, qui est dans le pays étranger. C'est la prophétie qui les a envoyés là-bas. Toi, tu parles seulement, tu les prends, tu les ramènes dans le pays de la promesse, là où la prophétie les avait appris. La prophétie a pris les enfants d'Abraham à Canaan. La prophétie les a envoyés au pays d'Égypte. La prophétie les a imposé l'esclavagisme. La prophétie a envoyé Moïse les récupérer. La troisième partie, c'est Moïse. En fait, nous avons vraiment compris par rapport à la question qu'on vous a posée, quelles sont les preuves qu'il y a un panneau prophétique et que tous les prophètes qui viennent après ce panneau prophétique sont soumis et vivent, prêchent et sont conduits simplement que par ce panneau. On l'avait avec Abraham qui a élevé un panneau, Jacob, Joseph, ainsi que Moïse même était sous ce panneau par rapport aux différentes parties de ce panneau-là. Maintenant, nous remarquons que lorsque le peuple est arrivé à Canaan, Moïse est arrivé près de Canaan, il n'y avait plus de promesse. Parce qu'après avoir possédé Canaan, le peuple n'avait plus de parties à observer de Genèse 15-13. Tout Genèse 15-13 est fini là. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un autre panneau prophétique ou encore une autre promesse annoncée où le peuple devait encore fixer ses regards afin d'attendre l'accomplissement? Je ne sais pas. Oui, merci pour la question. Étienne m'avait précédé, mais les gens n'ont pas seulement compris Étienne. Regardez quand Étienne a commencé sa prédication, il a commencé à partir d'Abraham, par les masses que je suis en train de faire. Il a évolué, il a expliqué. Tout ce que je suis en train de dire, Étienne il a expliqué et il a achevé à Jésus-Christ. Mais sauf qu'Étienne n'a pas séparé
Comme je suis en train de séparer maintenant. Comme panneau. Merci. Lorsque Moïse est né, lorsque Moïse est venu libérer le peuple, il les a pris en Égypte. Il a amené le peuple au pays des Canaan. Mais arrivé près de Canaan, Moïse est préparé que si le peuple accède au pays, en réalité, tout ce que Dieu avait dit à Abraham est fini. Parce que Dieu, il a dit à Abraham 3 choses. Sa postérité va séjourner dans un pays étranger. Ils seront assujettis pendant 400 ans. De sa main puissante, il va délivrer la postérité d'Abraham. 3. Donc, la première partie, Joseph l'a accompli. La deuxième partie, il y a eu un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. La troisième partie est l'actualité avec Moïse. Moïse, voyant déjà sa mort s'approcher, 120 ans, connaissant que le peuple va bientôt accéder à la terre promise, et que s'ils accèdent à la terre promise, ils vont vivre avec la loi. Loi sans promesse, ça n'a pas de sens. Mais quand Paul dit la loi est un pédagogue, c'est pour vous l'amener à quelque chose. Vous vivez la loi, ne volez pas, ne mentez pas, ne sortez pas avec la femme d'autrui. Jusqu'à où? Il faut une promesse. C'est comme ça que Moïse, maintenant, reçoit un panneau, un autre panneau. Deutéronome 18. L'Éternel, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera exterminé, exclu, retranché, comme vous avez dit. Moïse maintenant laisse une promesse. Le Seigneur va susciter un prophète comme Moïse. Ce panneau aussi à 3 parties. La première partie, Dieu va envoyer un prophète comme Moïse. Donc, dès que le peuple d'Abraham arrive à la terre de Canaan, il fait... C'est ici qu'Abraham vivait. Oh, nous sommes rentrés dans notre pays. Comme avait dit Dieu dans Genèse 15. Amen. Maintenant, Dieu dit quoi encore? Il n'y a plus. Maintenant, il faut quelque chose. Et Moïse a laissé encore une autre chose. Le peuple, quand ils accèdent à la terre de Canaan, ils commencent à espérer. Ils n'ont plus de Moïse. Ils espèrent à la venue d'un prophète comme Moïse. La première des choses. La deuxième des choses, on précise, si ce prophète arrive, il faut l'écouter dans tout ce qu'il vous dira. Amen. Si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il y a des conséquences. Le prophète comme Moïse, nous le savons tous, c'est Jésus-Christ. Mais avant sa venue, tous les prophètes qui ont servi Dieu après Moïse l'ont servi en dépendant du panneau de Genèse, de Deutéronome 18. Exact. Le nouveau panneau. Le nouveau panneau. Prenons Acte 3. Acte 3. Verset 24. Dans le verset 24, oui, nous lisons. Il est écrit. Oui. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel, depuis le premier c'est Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Ils ont annoncé quoi? À partir du verset 19, Pierre parlait de Deutéronome 18. Il dit Moïse vous a dit. Donc les paroles des prophètes deviennent des panneaux. Ce n'est pas moi. Il dit Moïse vous a dit. Moïse vous a dit telle chose. Bon, si Moïse vous a dit ça, il joint les dires de Moïse et le reste des prophètes. Moïse vous a dit que Dieu va vous envoyer un prophète comme lui. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, en commençant par Samuel, ont aussi annoncé quoi? Annoncé Deutéronome 18. Parce que quand il dit ont aussi annoncé ces jours-là, les jours de quoi? Les jours de Deutéronome 18. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, quand un panneau est levé, ceux qui viennent après, ils prêchent Dieu au dépens du panneau. C'est ce qui authentifie même
leur appel Exact. qui montre qu'ils sont vrais. Prends Acte 7, 52. Acte Chapitre 7, chapitre 7 maintenant, verset 52. au verset 52, Mhm. il est écrit, Mhm. lesquels des prophètes Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance Hein? la venue du juste. Les dénominateurs communs de tous les prophètes, ils ont annoncé la venue du juste. Exact. Où est-ce que les prophètes ont ramassé cette annonce? Amen. Deutéronome 18. Merci. Amen. Dieu ne ment pas. Ce n'est pas que les prophètes ils lisaient Deutéronome, non. Dieu vient leur dire. Mais c'est que Dieu les dit à ainsi fort. Exact. Deutéronome. C'est ceux qui authentifient qui sont vrais. Et Dieu dit lesquels? Trouvez-moi un seul qui est hors de ça. Amen. Il n'y a pas. Il n'y a même pas d'exception. Lesquels? Montrez-moi un seul prophète. Il n'y a pas. Ils ont été persécutés, maltraités, tous ont un dénominateur commun. Ils annonçaient la venue du juste. Le juste est connu, c'est Jésus-Christ. Mais annoncé par tous les prophètes. Donc, automatiquement, nous sommes dans le panneau prophétique. Pierre a seulement dit, l'Église est conduite par la parole prophétique. Amen. Amen. Il dit, c'est une lampe. C'est ce qui nous permet à identifier les serpents. Au village, quand tu n'as pas la torche la nuit, tu es exposé. Tu peux piétiner un serpent. Il va te mordre, tu risques de mourir. Il faut une lampe. Nous sommes au temps de la nuit. La nuit a tellement avancé. Quelle est la lampe que nous avons? C'est la parole prophétique. Le prophète lui-même est une lampe. Jésus-Christ dit quoi? Il dit, Jean était une lampe. Vous avez tout fait pour jouir une heure avec sa lumière. Exact. Ce n'était pas la personne des gens qui était la lampe, mais celle qui sortait de la bouche des gens. Et Jean étant prophète, il donne la lumière au peuple. Et tout ce qui est parole prophétique est une lampe. Aussi la parole prophétique est une lampe, donc devient notre guide. Mais ça devient un panneau. Exact. Exact. Ça devient un panneau. Ça nous montre là où il ne faut pas ce qu'il faut. C'est pourquoi vous voyez, après Deutéronome 18, il y a eu plusieurs prophètes. Mais je vous dis tout ce que vous attendez, les Juifs disent grands prophètes, les bas Jérémie, les bas Ésaïe, tous ces mondes-là, ils dépendaient de Deutéronome 18. Ils annonçaient que la venue de Jésus-Christ. Alors, merci prophète. Nous avons compris et nous avons remarqué que vous avez quasiment fait défiler l'histoire de la Bible par rapport au panneau prophétique. Nous avons commencé, vous avez expliqué par rapport à Genèse 15, qui était un panneau prophétique à 3 parties. Vous êtes arrivé à l'accomplissement de ces 3 parties et vous avez soulevé un second panneau prophétique qui était Deutéronome 18, qui a conduit tous les prophètes qui ont succédé à Moïse jusqu'à l'accomplissement de ce panneau prophétique de Deutéronome 18, qui s'est accompli avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui était le juste qui avait été annoncé. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'Église et Pierre, qui était l'un des premiers apôtres de l'âge de l'Église, a dit que nous, Église, nous faisons bien de prêter attention à cette parole prophétique. Alors, vous êtes prophète, vous êtes dans l'âge de l'Église, pouvez-vous nous dire maintenant quel est ce panneau prophétique qui est la parole prophétique qui conduit l'Église aujourd'hui? Merci pour la question, c'est ça la bonne question même, puisque là c'est l'actualité, c'est aujourd'hui. Pour comprendre la parole prophétique de notre temps, comme nous avons fait avec Genèse 15, avec Deutéronome 18, c'est simple. Réalisez bien Deutéronome 18, je vous ai dit qu'il y a 3 parties. Dieu va envoyer, susciter un prophète comme Moïse. Nous avons actualisé ça, c'est Jésus-Christ. Deuxième partie, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Troisième partie, si vous ne l'écoutez pas, il y a des conséquences. Maintenant, on a seulement actualisé la première partie, c'est Jésus-Christ, c'est le prophète. La deuxième partie, vous l'écouterez. Si on regarde, ils ne l'ont pas écouté. Tu es Jean-Baptiste, c'est rejeter Jésus. Amen. Tu es Jésus, c'est rejeter Moïse. Ils n'ont pas écouté Jésus. Et la Bible dit, si vous ne l'écoutez pas,
c'est l'extermination. Maintenant, Jésus, connaissant qu'ils ne vont pas l'écouter et qu'ils seront rejetés par Dieu, il a maintenant le Luc 21, 24. Vous allez écouter. Luc 21, 24. verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Ils seront amenés captifs par, on dit parole prophétique, c'est-à-dire tout ce qui tient le prophète. Jésus est prophète. Il est en train de prophétiser ici. Il s'adresse au peuple de Moïse. Les Juifs, il dit, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Ils étaient amenés captifs en Babylone. Nous connaissons que le roi Cyrus les a libérés. Maintenant, il parle d'une autre captivité qui n'était pas accomplie pendant que cela a été écrit. Et il précise, parmi toutes les nations. Donc la France, la Russie, les États-Unis, l'Éthiopie, il y aura des Juifs. Exact. C'est déjà accompli. Titus et l'armée romaine descendent. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Premièrement, ils seront amenés captifs. Jésus ne craint pas. Il est en train seulement de leur rappeler la dernière partie de Deutéronome 18. Si vous rejetez les prophètes comme Moïse, il y a des conséquences. Parmi ces conséquences, il est clair maintenant, vous serez amenés captifs parmi toutes les nations. Et il ajoute maintenant, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Les Romains l'ont fait avec le général Titus, avec l'empereur Adrien à la 135. Donc ils ont fait cela, ils ont détruit, même les noms étaient changés. Mais la Bible dit jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes au temps des nations. Alors, au temps des nations, nous devons comprendre que quand il s'agit des temps, c'est une durée. Le temps, par définition, est une durée limitée qui a un début et une fin. Le temps des nations a eu son début. Le temps des nations aura une fin. Le signe précurseur de fin des temps des nations, c'est déjà la libération des peuples qui ont été menés captifs. Les derniers signes vous disent que le fin des temps des nations prend fin, c'est quand Christ apparaîtra. Donc, le panneau qui est aujourd'hui maintenant, c'est que nous sommes au temps des nations. Et en ce temps des nations, nous avons aussi quelque chose à nous les nations. Parce qu'ils n'étaient pas dans la promesse. Depuis qu'on a commencé, Genèse 15 là-bas, on n'était pas. Il y a Abraham et ses descendants. On a pris Deutéronome 18, il a dit, Moïse était clair, il va susciter d'entre leurs frères. C'est-à-dire, le prophète que Moïse annonce ne peut pas être un Américain, ni un Gabonais, ni un Ivoirien, ni un Congolais. Si un Congolais réclame être le prophète de Deutéronome 18, c'est un démon. Si c'est un Ivoirien qui le dit, c'est un démon. Si c'est un Américain, c'est un démon. Si c'est un Gabonais, c'est un démon. C'est d'entre leurs frères. Nous entrons maintenant là-bas devant lui, l'état des nations. Le peuple non juif. Maintenant, en ces temps des nations, nous avons aussi quelque chose à prêcher, quelque chose à annoncer. Prenons maintenant votre Bible, lisez Matthieu 24, verset 32. Matthieu 24, nous y sommes. Non, verset 14 d'abord. Verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Il faut comprendre que Jésus parle de temps des nations. Je vous ai dit, temps est une durée limitée qui a un début et une fin. Celui qui commence les temps des nations, c'est le Seigneur lui-même. Dès qu'Israël le rejette, c'est le début des temps des nations. Dès qu'Israël, dès qu'il va revenir chercher l'Église,
c'est la fin des temps des nations. Maintenant, pendant ce temps-là, il dit ceci. Il dit, lui, il ne sera pas là. Mais ce qu'il a laissé, lui-même, il appelle ça bonne nouvelle, évangile. Il dit, sera prêché dans le monde entier. Pas monde à moitié. Jésus n'a pas dit que la bonne nouvelle sera prêchée en Rome, en Jérusalem, Judée, Samarie. Quand on arrive aux États-Unis, c'est maintenant le message du temps de la fin. Quand on arrive en Côte d'Ivoire, c'est l'invention des cultivateurs. Quand on arrive ceci, cela. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit dans le monde entier. Satan peut changer cela, monde à moitié. Mais lui, il a dit monde entier a un seul message, bonne nouvelle du royaume. Maintenant, l'être humain, depuis sa création, il n'aime pas tout ce qui est facile. L'être humain n'aime pas tout ce qui est facile. Quand il attend bonne nouvelle du royaume, il voit c'est simple. Lui veut attendre qu'on lui parle des tonnerres. Il veut entendre qu'on lui parle, c'est pas accident, le message accident, ceci, cela. C'est maintenant le moment de comprendre c'est quoi la bonne nouvelle. J'ai dit aux gens, et je le répète, le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis le serviteur, a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde entier. Vous n'avez pas un autre message, il a dit monde entier. Sera prêché dans toutes les nations. Toutes les nations. Aucune nation n'est acceptée. Toutes les nations. Nous prêchons la bonne nouvelle. Maintenant, le prophète Samuel, vous avez dit ton message. Oui. J'explique au peuple, aux habitants de la terre, des 6 milliards ou 7 milliards d'individus. Bonne nouvelle n'est rien d'autre le sujet d'une grande joie. C'est ça, bonne nouvelle. Quand quelqu'un dit, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, la première des choses qui traverse ton esprit, tu vas faire passer en revue tes promesses. Si tu n'as pas de promesses et qu'on te dit qu'il y a une bonne nouvelle, c'est de l'arnaque, c'est du vol. C'est là où tu vois quelqu'un, on l'a escroqué à l'internet 100 000, 200 000 francs CFA. Parce qu'on l'a dit qu'il a gagné 1 million. Il n'a pas de promesse. Tu vois un message dans ta boîte email, on te dit, monsieur, tu as gagné 600 000 euros. Tu te réjouis. Tu n'as pas joué. C'est suspect. Quand Jésus dit cette bonne nouvelle du royaume, bonne nouvelle veut dire sujet d'une grande joie. Alors dans la Bible, le sujet d'une grande joie, ça amène maintenant ce que je vous avais dit pendant le prophétique, c'est lorsque une parole prophétique s'accomplit. Amen. Ça nous renvoie dans les panneaux. Dieu dit au prophète, quand ce que Dieu a dit au prophète, ça s'accomplit, les gens qui vivent ces temps, pour eux, ça devient une bonne nouvelle. C'est le prophète qui vient maintenant vous annoncer. Dieu avait dit ça, et c'est Dieu m'a révélé qu'aujourd'hui c'est accompli. Regardez le messager céleste. Je ne prends pas d'abord les terrestres, je prends les célestes, les anges. Ils ont apparu au berger et ils ont dit au berger, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. C'est eux qui disent, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, aujourd'hui, donc il y a la bonne nouvelle d'hier, il y a la bonne nouvelle de demain, il y a aussi la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la naissance de ce sauveur a été annoncée par Moïse, par David et par les prophètes. Maintenant, les messagers célestes viennent dire, ça devient bonne nouvelle parce que c'est accompli. L'apôtre Paul, quand il arrive à Antioche,
Ce n'est pas, là, nous les prenons maintenant des hommes célestes, terrestres. Paul arrive en Antioche, il dit, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Il dit, c'est que la promesse que Dieu a fait à nos pères. Exact. Il parle de la résurrection de Jésus-Christ. C'était d'actualité les jours qu'il parlait, mais pas aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est plus d'actualité. Tout le monde, même l'histoire, même le cours de l'histoire l'enseigne. Même l'histoire l'enseigne. Mais au moment où Paul le prêchait, c'était vraiment d'actualité. À Antioche, Amen. Paul dit, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ce que Dieu a dit à nos pères, les prophètes, Dieu l'accomplit aujourd'hui. Dieu avait dit à Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, il l'accomplit. Jésus est ressuscité. Amen. Paul lui-même appelle ça bonne nouvelle. Maintenant, Jésus vous dit, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Mais est-ce que cette recommandation de Matthieu 24, 14 a été respectée par les apôtres? On a pris Paul, on dit, ok, il a prêché la bonne nouvelle. On prend Pierre. Maintenant, pour comprendre que Pierre prêche la bonne nouvelle, il faut venir me voir. Amen. Puisque c'est moi qui explique c'est quoi la bonne nouvelle. Amen. Les jours de la Pentecôte, la première prédication, j'ai les supports, vous l'avez aussi. La première prédication de l'église, les supports est là, vous l'avez avec vous. Je l'ai aussi, moi aussi. Je l'ai acheté à 6 000 francs, les supports. C'est là. Pierre dit, permettez-moi de vous parler librement au sujet du patriarche David. La prédication de la Pentecôte était basée sur les paroles de deux prophètes, David et Joël. Pierre avait fait quoi? Il a fait seulement accomplir aujourd'hui. Il dit, aujourd'hui, ce qu'avait dit David est accompli. C'est ça la bonne nouvelle. David, il dit, David était prophète. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Pierre. Amen. Les jours qu'il prêche, il dit, David était prophète. Il avait dit. Et aujourd'hui, c'est accompli. Amen. Joël était prophète. Il avait dit, c'est accompli. Quand ce que le prophète dit, c'est accompli, ça devient maintenant une bonne nouvelle. Exact. Maintenant, quand Pierre dit, l'église est conduite par la parole prophétique, c'est-à-dire, chaque temps, il y a des choses que les prophètes ont dit qui s'accomplissent. Maintenant, quand Dieu vous envoie et que vous êtes véritablement un envoyé de Dieu, vous devez directement comprendre, Dieu doit vous révéler ce qu'il a dit autrefois qui s'accomplit à votre temps. Amen. C'est pourquoi même dans la prière de notre Père, il dit ceci, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Quotidien veut dire tous les jours. Le pain, c'est la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il vit aussi de la parole. Donc, chaque parole a son jour. Donc, en un mot, l'humanité doit enlever ce complexe que Satan a mis en nous. Si vous regardez la Bible, tout est déjà bien fait. Évitons d'entrer dans la Bible et créer une guerre des versets. Nous sommes habitués à créer nos conflits en nous les humains. Tel pays, tel individu, telle religion, telle race des hommes. Laissez les Écritures, ils n'ont jamais de conflit. Ne prenez pas une écriture pour dire que la femme prêche, l'autre qui dit la femme ne prêche pas. Donc vous êtes en train de créer une guerre des versets. Amen. Les écritures de la Bible se convergent tous pour venir me donner raison. Amen. En disant, Pierre avait dit, ce n'est pas cet homme qui dit, c'est Pierre. Si vous ne croyez pas, moi, croyez à Pierre. Pierre avait dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Pierre fait de la parole prophétique guide de l'Église. Moi, je fais seulement, je vous dis, si c'est un guide, donc c'est un panneau, on doit regarder. Amen. On doit lire. Et toute personne qui est envoyée de Dieu, qui a une mission sur cette terre, quand il dit quelque chose,
il faut que cela se conforme au panneau qui est d'actualité. On a commencé Genèse 15, on est arrivé jusqu'au temps des nations. Nous sommes au temps des nations. Moi, je suis prophète, nous sommes en 2019. Je ne vous ai pas dit que je suis spécial. Je ne vous ai pas dit que j'ai un message. Non. Je ne vous ai pas dit que j'ai un message, les sept, c'est pas souterrain. Non. Je ne vous ai pas dit ça. J'ai simplement dit, le Seigneur a dit dans Matthieu 24, 14, les mondes entiers, toutes les nations vont, il dit, sera prêché. Il n'a pas parlé de dessin, mais il dit prêcher. C'est-à-dire, tout prédicateur annonce la bonne nouvelle. Maintenant, c'est que les générations qui m'ont précédé n'ont pas expliqué clairement, puisque aujourd'hui, nous sommes dans une confusion. En qualité de prophète, c'est là où j'éclaircis l'humanité en disant, bonne nouvelle n'est pas ce que vous pensez. Parce que si vous amenez bonne nouvelle comme le branhamiste, comme les gens, les témoins de Jéhovah, vous allez tomber dans un trou de Satan. Vous allez dire, notre prophète est spécial, notre prophète prêche ceci, cela. Tout ce que le prophète prêche, c'est la bonne nouvelle. Oh, il a révélé les choses, mais c'est la bonne nouvelle. Amen. Mais Pierre a révélé les choses. Exact. Mais quand il... Regardez par exemple, je vais finir par là. Les jours de la Pentecôte, la prédication de Pierre était basée sur la résurrection. Pour amener les Juifs à croire à Jésus-Christ, il prêchait sur la résurrection. Son support était les propos de David. Quand Paul arrive à Antioche, lui, Paul n'était pas les jours de la Pentecôte. Quand Pierre prêchait, Paul n'était pas là. Mais comme l'Esprit de Dieu ne ment jamais, Paul aussi voulait prêcher sur la résurrection. Il n'a pas pris l'autre écriture, il a pris seulement David. Ce n'est pas du plagiat. Il n'avait pas fait du plagiat à Pierre, puisqu'il n'était pas là. Amen. Comme ayant le même esprit, même Seigneur, même Christ, on veut parler de la résurrection. Tu avais parlé de la résurrection, je n'étais pas là. Je vais parler de la résurrection. L'écriture de base, c'est David. Amen. Donc voilà, je suis là en train d'annoncer à l'humanité cette bonne nouvelle. En démontrant au peuple les paroles prophétiques qui s'accomplissent aujourd'hui. Je ne parle pas d'hier. Je ne parle pas de demain. Je peux peut-être mourir aujourd'hui. Je peux encore avoir 100 ans sur cette terre. Tout dépend de la volonté d'Élohim. Mais tant que je vis, il y a des choses que les prophètes ont dit avant moi. Il y a des écritures qui cachent des messages prophétiques qui s'accomplissent. Et je montre au peuple. Je m'arrête par là. Où tu descendras dans la gloire.